Et ça y est les mecs, on a enfin toutes les informations officielles sur la version française de One Piece Card Game. On va décortiquer ça dans cette vidéo. Bienvenue à tous, Bandai vient de sortir, regardez-moi ça, l'onglet de la version française de son site web qui va nous détailler donc toutes les informations. On avait des rumeurs d'une sortie pour le 7 février. Eh bien, vous allez voir, c'est plus détaillé que ça encore. Donc, c'est parti. On fait un tour sur tout le détail, toutes les dates de sortie et toutes les cartes auxquelles on aura le droit, nous les petits français. Donc voilà, c'est le site normal, mais cette fois, tout est traduit exclusivement en français. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va commencer par les dates de sortie, les gars. Donc, vous savez, la première extension à sortir, ça va être OP09 qui sort en version française. Comme vous le savez, Bandai ne va pas rééditer en français les extensions de OP01 à OP08. On commence directement avec OP09. À cette occasion, ils ont fait un site exprès pour OP09 qu'ils ont traduit en intégralité. Et vous l'avez devant vos yeux, la date de sortie, c'est bien ce qu'on avait annoncé. Ça sera le 7 février pour les displays et tous les produits OP09. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Ça arrive dans à peine 2 mois, les gars. 2 mois. Et donc, vous avez ce site-là, je vous le mettrai en description. Vous avez tout le détail des cartes, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est très bien fait. Ensuite, vous le saviez, il y a aussi l'extension PRB01. Donc l'extension PRB01, pour ceux qui ne savent pas aussi, ça reprend toutes les meilleures cartes et les cartes les plus jouées surtout des extensions précédentes. Donc c'est une façon de compenser un petit peu le manque de sortie des autres extensions. Sauf qu'il y a beaucoup de cartes alternatives avec des nouvelles illustrations. Donc c'est une superbe collection. D'ailleurs, OP09 et PRB, c'est tout simplement les deux meilleures extensions à ce jour de One Piece, avec OP05 aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est super qu'on commence avec ces deux extensions-là. Et regardez, là, on n'avait pas encore la date pour PRB. C'est chose faite, les gars. Regardez, date de sortie 28 février 2025. Donc les deux extensions vont être séparées seulement de 21 jours, 3 semaines. Donc pour le portefeuille, ça va faire assez ric-rac, les gars, je vous le cache pas. Va falloir enchaîner OP9 et PRB01 en 3 semaines. Mais au moins c'est cool, on a une date, on sait que ça arrive vite. Et certainement qu'on va enchaîner directement avec OP10 en mars. Donc, entre février et mi-mars, en 1 mois et demi, on va avoir 3 extensions en version française. Donc, va falloir carburer. Regardez, on a un petit peu déjà les illustrations avec les traductions. Donc, tout est traduit, même les cartes là sur le site. Donc, c'est vraiment sympa. Voilà, donc les Dungold, tout est en français. Regardez, ça a été traduit votre tour. Là, va falloir s'habituer, c'est un petit peu bizarre. Ok, bon, après on connaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les starters, donc les starters qui reprennent les anciens leaders avec des nouvelles illustrations et des cartes de renfort à l'intérieur. Donc il y a 6 starters, c'est le starter deck 15 à 20. On va avoir le droit aussi à la traduction en FR. Et est-ce qu'on a les dates ici? Alors à partir de là, je vais découvrir un petit peu aussi avec vous. Et là, date de sortie, regardez, 28 février. Donc ça sort en même temps que les displays booster PRB. En même temps que l'extension PRB. Donc, deck, ok. Et pareil, on a les cartes traduites. Donc les 6 decks. Vraiment sympa, tout en français, ça fait plaisir. Ensuite, c'est pas tout, donc là on a
les 3 gros items qui vont sortir en français. Mais avant ça, avant la date de sortie officielle de OP09, on va pouvoir gagner des promos. Car oui, maintenant, les événements qui auront lieu en France, tous les prix de tournois, les prix boutiques, etc. Donc toutes les cartes de récompense ne vont plus être distribuées en version US, mais vont être traduites directement en version française. Donc si vous voulez compléter maintenant votre collection de promos en version anglaise, malheureusement, il va falloir se retourner vers la seconde main. Donc il va falloir acheter directement les cartes, car en tournoi, on n'aura plus les cartes en anglais, on aura les cartes qu'en français. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a pour les novices, donc, à partir de décembre, carrément. Donc là, il se peut même qu'actuellement, dans les boutiques, on ait ces tournois-là, événements de bienvenue. Donc, c'est les événements pour apprendre à jouer à One Piece Card Game. Donc, si vous voulez vous y mettre, c'est le bon moment. Allez sur le site Bandai TCG+, ou appelez votre boutique préférée et vous voyez quand est-ce qu'il y a des événements de bienvenue. Ça vous donnera quoi comme cadeau? Un lot de participation, donc le pack de bienvenue volume 1, ici présent. À l'intérieur, vous voyez, il y a une carte par pack. Alors, à mon avis, les tournois, pour qu'on puisse y jouer, à mon avis, ils vont également vous donner, vous savez, le deck d'initiation qui était présent lors du shop éphémère à Paris. Et bien là, à mon avis, dans ce genre de tournoi, vous allez aussi avoir ce genre de deck. Donc il y a 50 cartes. Avec ça, vous pouvez déjà commencer à apprendre à jouer et vous familiariser au jeu totalement en français. Donc ne loupez pas ces événements. C'est à partir de décembre. Donc à mon avis, j'ai pas vérifié encore, mais à mon avis dans les boutiques c'est déjà actuel. Donc c'est une super bonne nouvelle. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les débutants et ceux qui veulent compléter leur collection. Allez participer à ce tournoi pour avoir le deck d'initiation et le booster event volume 1, le tout premier booster event en français. Ensuite on a la pré-release, donc l'événement de sortie OP09. Ça c'est les tournois pré-release. Donc j'explique chaque fois ce que c'est. Je sais qu'il y en a qui connaissent déjà, mais il y a aussi des débutants. Donc ceux qui veulent rentrer dans le jeu, au début de chaque extension, une semaine avant, il y a des tournois pré-release avec des cartes exclusives qui généralement ont un stamp pré-release. Donc c'est des cartes vraiment qu'on peut avoir pendant une durée vraiment courte, pendant une durée déterminée vraiment courte. Donc pour les complétistes des collections, ça fait de très très belles cartes, de très jolis sets. En fait, au lieu d'avoir vos communes dans les classeurs, par exemple vos communes OP09, là vous allez pouvoir compléter votre classeur avec les cartes pré-release. Donc avoir les communes en pré-release, c'est bien plus joli. Donc là, ça aura lieu quand? Comme je vous le dis, c'est une semaine avant. Donc ça sort le 7 février OP09. Il y aura des tournois donc du 31 janvier 2025 au 16 février 2025. Donc là, regardez, c'est des tournois construits et scellés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez payer à peu près 25-26 euros. On va vous donner 4 boosters de cartes. Avec ça, vous allez ouvrir toutes les cartes et vous allez devoir construire un deck de 40 cartes au lieu de 50 habituels et vous mélangez toutes les couleurs. Et avec ça, vous improvisez un tournoi. Et le gagnant, alors déjà, les participants, regardez, on a les cartes en français, là, en illustration, c'est magnifique pour la première fois. Donc, on a une des plus belles promos Luffy, la Luffy Trésor, avec le stamp 2e anniversaire, comme c'était le cas sur les versions US. Vous allez les gagner ces cartes-là juste en participant à l'événement. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça. Regardez, équipage de chapeau de paille, ça nous fait une petite larme. Ça fait 2 ans qu'on attend la version française, elle est là. Jouer, regardez, à la place de on-play, jouer, renvoyer à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 3 ou moins. Voilà, les cartes FR sont là. Et comme il dit là, c'est de la frappe. Alors, on a quoi d'autre en participation?
Vous allez aussi avoir le pack pré-release. Et donc là, comment ils ont appelé ça? Les nouveaux empereurs, pack d'événements de sortie. Donc en français, pré-release, ce sera traduit par événement de sortie spécial. Alors vraiment, il va falloir s'habituer aux, aux interprétations françaises, c'est un petit peu bizarre. Deux cartes, donc là c'est un set, comme je vous dis, le set pré-release, et il y a chaque fois deux cartes parmi, je sais pas, une cinquantaine de cartes à peu près, un truc comme ça, parmi 75, c'est écrit là, parmi 75 cartes. Vous avez aussi, juste en participant à l'événement pré-release, la donne Garp avec le stamp aussi, deuxième anniversaire, magnifique. Et quoi d'autre? Pour les gagnants, donc pour les gagnants de ces tournois improvisés, vous avez un lot de cartes. Donc ça c'est les cartes winner, les cartes gagnantes. Et on a les trois frères, donc ça c'était les cartes 7-Eleven en japonais, qui ressortent comme ça chez nous en version récompense winner avec le stand deuxième anniversaire. Donc on a la sabot, on a la ace, magnifique, et évidemment la Luffy, donc tout ça tout en français, donc c'est vraiment sympa. Voilà, ça c'est pour l'événement pré-release, mais c'est pas tout. On va avoir les tournois dédiés aux starters, donc 15 à 20, ce qu'on a vu précédemment. Donc là, j'imagine, voilà. Ah non, vous voyez, c'est bizarre parce que les starters vont sortir le 28 février, alors que les tournois auront lieu le 7 février. Donc je sais pas si c'est une erreur de Bandai ou alors vous aurez peut-être accès au starter deck en avant-première pendant ces tournois, donc le 7 février. Ça me paraît quand même bizarre. Ça me paraît quand même bizarre, je vous le cache pas. À mon avis, les boutiques, il y a moyen qu'elles les reçoivent le 28 et qu'elles puissent faire ces tournois-là qu'à partir du 28. Mais bon, officiellement, c'est le 7 février jusqu'au 2 mars. Donc là, c'est pareil, c'est des genres de tournois d'apprentissage. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Les joueurs doivent utiliser les decks pour débutants, donc les starter decks, 15 à 20. Donc c'est des tournois où on peut utiliser que les 6 starter decks. Et qu'est-ce qu'on peut gagner? Eh bien, juste en participant, vous allez gagner un tapis de jeu parmi les 6 tapis de jeu. Donc ça vaut vraiment le coup aussi. Voilà, vous faites un nœud. À mon avis, ça va coûter quoi? 5-6 euros. Et vous repartez automatiquement avec ce tapis de jeu. Donc si vous vous attendez, je sais qu'il y en a plein qui attendent la version française de One Piece pour se mettre au jeu, là vous avez directement bim le tapis, vous achetez votre petit starter, vous apprenez à jouer, c'est top. Ensuite vous allez avoir le pack événement de sortie starter, donc un pack spécialement dédié au tournoi comme ça de starter. Et dedans, vous avez une carte, une seule carte parmi ce set. Et là, ce qui est dingue, c'est que on a des cartes OP2 traduites en français, alors que OB2 n'est pas sorti. Donc ça laisse quand même présager que certainement, c'est ma conviction en tout cas, ils vont certainement ressortir les anciennes extensions, mais un peu plus tard dans l'année, où ils vont étaler ça sur plusieurs années. Mais moi, je le pose là maintenant, ils ressortiront les anciennes extensions en français. Regardez, la carte est déjà traduite. Et par contre, regardez, ça c'est dégueulasse. Au lieu d'avoir le stamp pré-release, regardez ce qu'ils nous ont mis. Événement de sortie. C'est très moche. Alors ça pue un peu la merde. Événement de sortie. Donc les cartes pré-release auront ce stamp là en français. En plus c'est même pas en or, c'est en rouge. C'est pas ouf. Événement de sortie, regardez. Événement de sortie sur chaque carte. Donc là c'est aussi du OP2. Là c'est du OP3. En jaune, donc chaque fois ça prend la couleur de la carte. OP7, donc vous voyez, il y a pas mal de cartes qui sont traduites. Oh, la Zoro promo, ils ont mis la Zoro promo, celle-là elle est magnifique. Elle existe aussi en full art, en version US. Eh bien, on aura le droit à cette version-là. Ok. Ensuite, pour les winners, on aura un pack winner. Et alors, attendez, parce que là... Ouais, je pense qu'ils ont fait ça à la va-vite. Regardez...
c'est exactement les mêmes cartes affichées ici pour le pack winner. Alors à mon avis, là, le stamp sera différent dans la version finale. Il y aura certainement un gagnant ou un winner. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Vous voyez, les deux boosters sont différents. Et on a exactement les mêmes cartes à l'intérieur. Ouais, ça, à mon avis, c'est une erreur de Bandai. On aura une boîte de rangement. Cool. Une petite boîte de rangement en plastique. Et ok, donc vraiment intéressant. Là, vous voyez, on a on a le pré-release OP9, on a le tournoi starter, le tournoi d'initiation. Quoi d'autre? Il reste un événement, le tournoi boutique. Donc ça, c'est les tournois standards qu'on a tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ça change pour chaque extension. Et donc là, on aura le premier en français, 2025 volume 1. Et regardez, ça commence à partir du 31 janvier 2025. Donc pareil, c'est comme le pré-release, une semaine avant la sortie de l'extension OP09, on aura les tournois boutiques et ça permet de gagner des cartes promotionnelles. Donc ce sera les cartes qui maintenant seront en français et plus en anglais. Et donc là, ce sera du 31 janvier au 31 mars. Donc ça dure 2 mois. Ça dure 2 mois ce tournoi-là. Et là, vous arrivez vraiment avec vos decks construits, avec vos vraies cartes. Donc c'est avec vos decks, tout simplement, vous construisez un deck de 50 cartes. Alors là, je ne sais pas comment ça va se passer une semaine avant. Est-ce que... Alors, les tournois officiels en boutique continuent. Planifier de choisir, tout en méfiant, je lis les gars pour vous capter, le contenu de kit change tous les 3 mois. Ouais, je sais pas là avec quelle carte on va pouvoir jouer ces tournois là, puisque le 30 janvier vous n'aurez toujours pas les cartes de OP09, donc je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, juste pour participer, on aura le fameux pack, donc ça c'était le pack volume 4 en US, et bien c'est le volume 1 à partir de maintenant en français. Et regardez les premières promos en français. Donc on a de la Sanji EB01 en version promo avec une nouvelle illustration. Donc vous voyez, donne un votre tour pour chaque tranche de 3 cartes, ok. Qu'est-ce qu'on peut repérer? Je regarde un petit peu là les cartes, ça fait vraiment plaisir de les avoir en français. Là il y a écrit sagesse, équipage de Big Mom, ouais, ok. Donc 4 belles petites cartes promo pour les participants dans ce booster là. Chaque fois il n'y a qu'une seule carte par pack, c'est bien précisé. Pour les winners, et là c'est magnifique. Alors j'adore cette série, j'adore ce set de cartes promo winner. Et bien à partir de maintenant elles seront aussi en français. Regardez-moi ce Sanji magnifique. Donc ça c'est très très cool à aller compléter. Vous avez un set comme ça de perso. Et là ça part de là les gars. Ça commence en FR. Regardez ça, magnifique. Voilà, donc à partir de fin janvier on aura aussi ça à aller chercher. Et il y a même les boosters juges qui sont traduits maintenant. Donc voilà, on a ce premier set de cartes Judge qui vont être traduits en français avec le stamp. Donc super. Très très bonne nouvelle les mecs. Ça y est, on est lancé sur le français. On a toutes les dates. Excellent. Est-ce qu'on aurait la date de sortie? Faites voir d'OP10, ce serait énorme. Donc date de sortie, mars 2025, c'est officiel, pas plus de détails au niveau du jour. Donc comme je vous dis, on va enchaîner en 1 mois et demi, OP09, PRB, OP10, un truc de dingue. Voilà les gars, alors attendez, on a starter, autant aller jusqu'au bout, le starter 21 de Luffy que je vous ai présenté en vidéo récemment avec les magnifiques alternatives. Pareil, ça sort en mars 2025 en français. Donc ça, c'est top. Et la dernière news, qu'est-ce qu'on a là? EB02, l'extra booster que je vous ai présenté également aussi dernièrement. Date de sortie en mai.
en mai 2025 pour la France. Voilà les gars, le récap de toutes les sorties françaises, tous les tournois, toutes les cartes promo, toutes les extensions. J'espère que ça vous a régalé. On est lancé définitivement pour cette version française. Par contre, attention les gars, j'ai entendu à droite, à gauche, les stocks, ça va être serré. Et les prix vont exploser. À mon avis, ça va être dur de trouver des displays à moins de 150 euros. Même, ça va être certainement entre 150 et 200 euros au début la display. Bien évidemment, avec le temps, ça va se calmer. Là, ça va être l'euphorie, ça va être scalpé, etc. Donc, attendez-vous à des prix excessifs au tout début en tout cas. Voilà, vous êtes prévenus. Je vous dis à une prochaine vidéo, à très très vite. Vous savez comment soutenir la chaîne et cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Passez d'excellentes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Un très bon Noël, des très bonnes fêtes de fin d'année. Plein de bonheur, la famille, les amis, les amours. À très bientôt tout le monde. Allez, ciao.